En 2015, le plan Big Data que je co-dirige avec Paul Hermelin met surtout l'accent sur le passage à l'acte en termes de Big Data sur les grands groupes français. Il est important que ces grands groupes prennent conscience que le changement de l'industrie est réel, il est rapide et que donc ils passent à l'acte en termes de nouveaux business models utilisant la donnée au cœur de cette transformation. Concrètement, faire bouger les grands groupes, ce n'est pas forcément facile. Il faut d'abord les convaincre que cette menace d'une révolution de leur paysage concurrentiel est absolument réelle. Si vous regardez par exemple l'aérospatiale, aujourd'hui SpaceX, avec son lanceur le Falcon 9, met en orbite 2 fois moins cher qu'Ariane 5, ce qui a conduit à une redéfinition du lanceur Ariane 6. Et donc ces effets de cette révolution sont déjà tangibles et c'est sur ces exemples qu'on s'appuie pour faire comprendre aux industriels que la menace est réelle. L'action du plan Big Data n'est pas de construire, comme par exemple Airbus, un avion électrique. Il y a un plan avion électrique, c'est pas notre cas. C'est un plan un peu particulier, c'est un plan, je dirais, d'écosystème. Donc c'est un peu étrange, on ne fabrique pas un objet industriel Big Data et le Big Data est présent partout. C'est soit effectivement la donnée dans les entreprises, mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qu'on défend comme thèse, une transformation industrielle extrêmement profonde de la manière dont l'industrie est organisée en silo aujourd'hui et par usage demain. Donc c'est cette chose-là qu'on essaie de faire comprendre et on essaie de convaincre les industriels de penser out of the box, c'est-à-dire de penser à un futur qui sera différent de ce qui pourrait être si c'était juste une évolution de ce qu'ils font aujourd'hui. Évidemment, c'est très difficile, mais si quelqu'un ne prend pas ce rôle de leur expliquer ça, c'est encore plus difficile puisque de l'intérieur, forcément, on n'a pas tendance à imaginer des choses qui viennent de l'extérieur. Les secteurs les plus menacés à court terme sont notamment l'assurance, parce que dans une économie qui bascule vers une économie de services, avant ce que vous vendiez à des gens qui allaient l'assurer, comme par exemple la voiture, vous passez sur un modèle avec Uber, avec Autolib par exemple, demain avec Apple peut-être, demain avec Google également, sur des modèles où vous achetez un service. Et pas plus que vous ne prenez une assurance quand vous prenez un billet de train, vous ne prendrez une assurance quand vous prendrez une Apple Car ou quand vous prenez aujourd'hui une Autolib. Donc demain, le monde de l'assurance va voir son périmètre métier rétrécir parce que les gens qui vont avoir des flottes de millions de véhicules qui vont vous vendre sous forme de service sûrement s'auto-assureront ou au mieux se réassureront. Mais en tout cas, ils ne vont pas assurer chacun de leurs véhicules individuellement auprès de compagnies d'assurance traditionnelles. Le plan Big Data en tant que tel n'a pas de budget propre. Je travaille sur mon temps personnel gratuitement pour le gouvernement. Paul Hermelin prend du temps également, dégage du temps également pour cette mission. Mais il a derrière lui Capgemini, bien sûr, qui peut leur relayer ses messages auprès des clients. Je fais moi-même beaucoup d'interventions et je pense qu'aujourd'hui, notamment par la presse et les interviews qu'on fait aujourd'hui, nous avons des relais pour être écoutés. Quels sont les principes des plans industriels, des 34 plans industriels de la Nouvelle France industrielle ? Ce sont des industriels qui portent le futur de l'industrie. Je ne fais pas beaucoup confiance au pouvoir public pour imaginer le futur de notre industrie. Je pense que les industriels sont donc nettement mieux placés pour faire ça. Évidemment, on aurait pu prendre le patron de Cassegrain pour s'occuper du plan Big Data. Je pense qu'il est peut-être plus intelligent de prendre des gens qui connaissent le sujet. Il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont déposé des projets que nous avons labellisés dans le cadre du plan Big Data. Ces projets d'ailleurs ne reçoivent pas d'argent particulièrement, ce qui prouve à quel point pour les industriels c'est important de se mettre en visibilité des pouvoirs publics pour faire évoluer un certain nombre de lois, par exemple la loi informatique et liberté, qui en l'état est plus une loi qui empêche qu'une loi qui permet. Et donc dans le cadre du plan Big Data, nous travaillons avec la CNIL, de manière assez étroite d'ailleurs, pour essayer de revisiter la loi informatique et liberté comme elle est actuellement, et réfléchir plus tard à son évolution. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas faire évoluer la loi informatique et liberté en tant que telle, au moment même où elle est en train d'être déclinée sous forme de règlement européen au niveau des États européens. En revanche, nous avons la chance que la présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, ait été élue présidente du G29, qui est l'association des CNIL européennes, et nous discutons avec elle d'une réinterprétation de la loi qui, plutôt que de faire référence à la finalité de la collecte des données, pour définir ce qui est légitime de faire ou non, fait référence à l'usage qu'on va faire des données. La finalité de l'usage et non pas la finalité de la collecte. Ce qui est très différent à l'heure du Big Data, car on peut réutiliser des données collectées pour une certaine finalité pour faire un nouvel usage. Et donc, changer la lecture de la loi, et demain peut-être la loi elle-même, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important.
À l'heure du big data, la protection des données personnelles est absolument centrale. Il ne s'agit pas de tout libéraliser parce que si jamais on libéralise n'importe comment, on va se retrouver avec un Tchernobyl du big data un accident industriel. Il y en a déjà beaucoup, des problématiques de fuite de données, de cartes bancaires, de piratage, etc. Donc je pense que ce n'est pas à l'heure où on assiste à ces piratages-là de faire n'importe quoi avec les données. A l'inverse, je pense que la loi informatique et liberté revue et corrigée peut être un atout concurrentiel, un label qualité à l'export pour les solutions big data faites en Europe. Donc ça peut être, la loi informatique et liberté peut être deux choses, soit un empêcheur de tourner en rond, soit un label qualité à l'export. Et je dirais, on pousse dans cette seconde solution-là, mais pour avoir un label qualité, il faut évidemment que l'usage soit libéralisé, mais que la privacy, la vie privée soit protégée. Donc c'est un équilibre délicat qu'il faut absolument protéger. Sur la question de la territorialité des données, c'est un problème extrêmement important. Vous avez tous entendu parler du Safe Harbor Agreement et les négociations qu'il peut y avoir actuellement entre l'Union européenne et les États-Unis. Vous savez aussi que les États-Unis font pression dans ces négociations pour maintenir justement la non-territorialité des données. Donc c'est un sujet qui est en cours. Il est absolument essentiel de garantir la confiance dans ces usages numériques si l'Europe veut innover et conquérir des marchés à l'export. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une fracture dans le monde numérique aujourd'hui sur cette question de protection des données. Une société comme Apple, par exemple, se faisant le héros de la protection de la vie privée et des données personnelles, alors qu'une société comme Google est nettement plus, je dirais, ouvert à une certaine ouverture des données. Et donc c'est un sujet qui est en cours et sur lequel il faut être très vigilant.